Le problème de la Casamance, c'est dommage. Je ne souhaiterais pas qu'on en parle en public, parce que c'est un phénomène tellement sensible. Mais ce que je peux dire là-dessus, je suis en Casamance depuis bientôt une vingtaine d'années. J'ai vécu des moments extrêmement difficiles, les moments chocs en Casamance. J'étais au cœur de la Casamance. Je sais ce que cela signifie. Pendant ces moments-là, et maintenant, moi qui suis encore là-bas, je sais ce que le gouvernement de l'alternance a fait. Il y a des pas de géants qui sont en train d'être franchis en direction de la paix. Qu'il y ait encore la guerre. Vous savez, le phénomène de la Casamance a éclaté en 1982. Au lendemain de l'accession au pouvoir d'Abdou Diouf, Senghor a su gérer le phénomène jusqu'en 80. 81, Abdou Diouf arrive au pouvoir. En 82, le phénomène éclate. Quand il y a une sécession, il y a forcément, et ça je l'ai dit pour le déplorer, des phénomènes, ce qu'on appelle les conséquences collatérales. La prolifération des armes, le trafic de drogue, qui naturellement, en retour, alimente un tout petit peu le trafic d'armes. Et il n'y a pas que, originellement, ceux qui ont posé les actes de rébellion qui se servent de cela. Au point que maîtriser tout le monde en un coup, ça va être difficile. Mais il reste entendu pour l'avoir vécu, ce que le gouvernement de l'alternance a fait pour ramener la paix en Casamance, elle est tellement, les pas sont tellement géants que je ne peux pas me mettre ici à l'énumérer. Le temps est, voilà, parce que nous avons même bouclé le temps. Alors, en attendant de régler le conflit, qu'est-ce que vous proposez aux populations pour leur sécurité en attendant de résoudre ou qu'est-ce qu'on peut, sur quoi on peut mettre le doigt pour dire que voilà ce qui va préserver la vie des Casamancés? Mais mon candidat vous l'a dit, il est en train de négocier avec les gens qui sont entrés en rébellion. Il est en train de négocier avec eux pour s'asseoir, parce que quand vous avez un mouvement divisé en plusieurs factions, vous parlez à la faction 1, vous retenez quelque chose avec elle, la faction 2 vous dit que non, moi je ne suis pas concerné. Donc, le premier objectif, c'est d'arriver à réunir toutes les factions pour qu'elles puissent parler d'une même voix. Et en ce moment-là, le gouvernement s'asseoir et discutera. On le souhaite. On le souhaite. Discutera de tout, sauf, comme l'a dit mon candidat, de l'indépendance. Merci, Maître Kory. Docteur Diouf, malheureusement, ça va tomber sur vous. On est rattrapé par le temps, même si je suis avec vous. Comme le dit Maître Kory Sène. C'est lui qui avait démarré. Voilà. Très rapidement. C'est lui qui avait démarré l'émission. Voilà. Très rapidement, en 50 secondes ou 40. Alors, très rapidement, il y a au moins un point de consensus entre lui et moi sur cette question. Nous pensons que cette question ne doit pas être politisée. Mais il y a quand même des erreurs politiques qui sont faites par les tenants du pouvoir actuel. Ce que Maître Sène appelle le pouvoir de l'alternance. D'ailleurs, je me demande demain, s'il y a un autre président dans 2 semaines, comment on va appeler le nouveau pouvoir. On va certainement y réfléchir ensemble. Le même pouvoir. Mais nous notons que, premièrement, quand c'est le président de la République lui-même qui fait l'aveu de dire « j'ai financé les rebelles », il y a un problème. Donc, à défaut de dire ce qu'il faut faire pour régler le problème, nous savons ce qu'il ne fallait pas faire. Quand le président lui-même, c'est dans l'actualité, dit qu'il n'aimerait plus une certaine intrusion, en tout cas implication des pays riverains comme la Gambie et la Guinée-Bissau, ça pose problème. Un tel problème ne peut pas être résolu sans tenir compte de l'apport de ces 2 pays. Nous ne pouvons pas choisir notre géographie. Puisque c'est le dernier tour de table, j'aimerais pouvoir dire que la notion de sécurité est très, très large et très globale. On a parlé de l'insécurité par rapport aux forces de l'ordre, la violence policière, qui est une violence d'État. Mais dans d'autres domaines aussi, nous ne sommes pas en sécurité. Notre constitution, quoi qu'on puisse en penser, vient d'être violée. C'est une insécurité juridique.
alimentairement, nous ne sommes pas en sécurité. Nous avons une facture de 300 milliards pour acheter du blé, du maïs et du riz par année. Le Sénégal n'est pas autosuffisant. On va verser ce volet dans alimentairement. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité par rapport à des populations. On n'a plus le temps. C'est le dernier point. Nous ne sommes pas en sécurité par rapport à des populations qui sont dans l'inondation depuis 7 ans. On va verser ça peut-être. Mais en 2006, quand il y a eu la crise alimentaire mondiale, il n'y a que le Sénégal qui a réglé le problème. Merci, maître Korisen de la coalition FAL 2012, Dr Diouf de Benno Bokk Yakaar. Merci à tous ceux qui ont participé à ce 17-18, donc qui boucle la semaine. On se retrouve justement, Inch'Allah, lundi pour un autre numéro. Merci à Mam Fatou, à Daniel Diouf, à toute la régie. Papis Diaw vous a présenté ce dernier numéro de la semaine. Merci et excellent week-end en compagnie des programmes sur la TFM.